Mythes et légendes, épisode 3. Échec et trahison, première partie. Chers auditeurs, je vous salue. Comme vous l'avez vu dans mon premier épisode, et quels que soient les avis des nombreux spécialistes, alarmistes, accros au complotisme, dans ce domaine, il n'y aura pas de fin du monde. En tout cas, pas dans les versions nostradamusiennes, bibliques ou baba en tout genre. Dans le deuxième épisode, je vous fais découvrir une autre réalité concernant la personnalité qui a probablement le plus influencé le cours de notre histoire, de notre civilisation, Jésus de Nazareth. La réalité concernant cette personnalité remarquable s'écarte considérablement des stéréotypes religieux véhiculés par nos institutions religieuses. Il est important de considérer son passage rapide sur Terre comme un enseignement, dirigé vers plus de sagesse, de connaissance, ainsi qu'une autre raison totalement inconnue des hommes. Une mission ultime, sa dernière effusion, parmi les enfants les plus humbles de son univers, que ce Fils créateur devait accomplir. Cette mission ultime, incarnée dans la chair et le sang d'un être humain, tel que vous et moi, vise à obtenir la reconnaissance en tant que souverain légitime de son univers par les plus hautes instances de l'immense univers. Il est dommage qu'il n'ait pas vécu quelques siècles sur Terre, car l'homme est très obstiné dans sa bêtise. La sagesse est pour lui une caractéristique venue d'ailleurs. L'épisode 3 présentera des personnages qui ont vécu sur Terre à différentes époques, à différents âges, devrais-je dire. Ils ont laissé une empreinte si profonde sur notre civilisation qu'après 2000 siècles et plus de 30 millénaires, leurs actions continuent d'influer sur notre société, bien que nous n'en ayons jamais vraiment pleinement conscience. Commençons par le premier événement qui s'est passé il y a à peu près 200 000 ans. Autant dire qu'à cette époque, on ne payait pas son manteau en peau de renard en bitcoin. Tout ne commença pas sur Terre, mais dans la capitale Jérusalem, à ne pas confondre avec Jérusalem. Jérusalem constitue le centre administratif de notre système, lequel se compose de 606 mondes habités sur un total de 1000 initialement prévus. Le gouverneur de ce système est une personnalité importante dans l'administration de notre univers local. Pour les personnes ayant suivi mes podcasts intitulés « Les Chroniques de la Destinée » ainsi que le deuxième épisode de Mythes et légendes, le souverain suprême de notre univers local est celui que nous désignons ici par son nom terrestre, Jésus de Nazareth, mais de son vrai nom, Michael de Nébadon, Nébadon étant le nom de notre univers local. Le deuxième épisode a été dédié à révéler une vérité sur cette personnalité captivante qui est venue sur Terre sous la forme d'un bébé et a vécu pour accomplir sa mission finale et nous enseigner le chemin de la vérité et de la sagesse. Cette personnalité est le créateur de notre univers local. À la suite de la création de son univers par Michael de Nébadon, celui-ci a progressivement créé des individus aux compétences variées pour administrer son univers, à l'instar d'un PDG qui recrute des cadres, des employés diversifiés afin d'assurer le bon fonctionnement de son entreprise. Beaucoup de postes importants étaient nécessaires, comme des gouverneurs de systèmes, de planètes. Il a créé toutes ces hautes personnalités qui sont en quelque sorte ses enfants. À cette époque, notre gouverneur et son adjoint étaient déjà présents depuis environ 500 000 ans dans la capitale où ils ont acquis la maîtrise des gouvernances futures. Jusqu'à il y a environ 200 000 ans, tout était en ordre dans son administration. Cependant, au sein des plus hautes instances de gouvernance, la perfection demeure un idéal difficile à atteindre, comme pour nous d'ailleurs. En effet, il convient de rappeler que, comme nous, ces personnalités hautement qualifiées ne sont pas exemptes de défauts et à l'instar de chacun de nous, elles jouissent du libre arbitre, ce qui implique qu'elles peuvent également commettre des erreurs. Et comme j'apprécie de reprendre cette citation lors de mes précédents podcasts, je cite « Si vous voulez avoir une créature plutôt qu'un robot,
Vous devez alors doter cette créature du libre arbitre. Et si vous dotez du libre arbitre une créature mal avisée et immature, donc imparfaite, la tragédie devient inévitable. Vous avez tout compris. Il y a environ 200 000 ans, dans une région de notre univers, une rébellion vit le jour, s'opposant au système établi depuis les origines des univers. Le rebelle s'appelle Lucifer. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, il est indéniable que ce personnage légendaire a bel et bien existé. On peut observer dans l'ensemble de nos écrits les empreintes de cette éminente personnalité, éminente en raison de sa position et de ses responsabilités au sein du gouvernement de cet univers. Elle revêtait une importance fondamentale. Comme nous le savons tous, Lucifer est perçu comme l'ange rebelle de Dieu, ici le diable. Il existe dans ses écrits une parcelle de vérité. En dehors du fait qu'il ne porte pas de cornes, ni de sabots, et en tout cas il ne sent sans doute pas le soufre, selon la tradition biblique, Lucifer est effectivement un porteur de lumière. Oui, cet enfant de Michaël de Nébadon, connu chez nous sous le nom de Jésus de Nazareth, s'est rebellé contre son père, et en opposition totale au vaste plan de progression instauré par la source centre première, Dieu. Jusqu'à présent, vous me suivez ? Eh bien, continuons. De l'autre côté, ils ont quelque peu été pris de court, pris au dépourvu devant la situation. Pensez-vous, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une révolte dans l'élite gouvernante. Ici, on a l'habitude, mais pas de l'autre côté. Les rébellions sont plutôt rares, il n'y en a eu que 2 dans les profondeurs du temps. Ils auraient pu, s'ils l'avaient ordonné, mettre un terme à cette rébellion, mais ils ne l'ont pas fait. Souvenez-vous, le libre arbitre et plein d'autres choses. Ça pouvait en rester là, mais Lucifer créa un manifeste sur les raisons de ses choix. Le manifeste de Lucifer, dans lequel il expliqua ses raisons, fut proclamé au conclave annuel dans la capitale Jérusalem, sur la mer de Verre, en présence des foules assemblées de Jérusalem, le dernier jour de l'année, il y a environ 200 000 ans du temps de la terre. Lucifer n'était pas seul. Depuis le début, il était accompagné de son fidèle lieutenant. Devinez qui ? Eh bien oui, Satan. Satan, lui aussi, fait partie de nos mythes et légendes. Même s'il n'avait pas le charisme de son patron, il a laissé son empreinte dans tout le système évolutionnaire dont nous faisons partie. Lui non plus, pas de cornes ni de sabots, mais également doté d'un ego démesuré. C'était un fonctionnaire de très haut rang qui faisait la liaison entre Lucifer et le reste des planètes en évolution. Donc, le jour de la proclamation tant attendue, Satan proclamant que l'on pouvait adorer les forces universelles, physiques, intellectuelles et spirituelles, mais que l'on ne devait obéissance qu'à Lucifer, le présent et nouveau chef auto-proclamé. Ça, on connaît aussi. Mais aussi, il affirmait être l'ami des hommes et des anges, le Dieu de la liberté, rien que moins que ça. Mais si on regarde les news de notre planète, eh bien, rien de nouveau. On connaît ce type de délire, on baigne dedans en longueur de journée. Nous aussi, au travers de notre histoire, nous avons rencontré des Lucifers et des Satans. Ils se sont tous pris pour des dieux, des pharaons, rois, empereurs, despotes en tout genre, avec ou sans casquette. Les chiens ne font pas les chats, l'histoire nous le démontre, même sur un plan cosmique. Tout le cabinet administratif de Lucifer passa en bloc dans son camp. Ses membres furent publiquement assermentés comme agents de l'administration du nouveau chef des mondes et des systèmes libérés. Pendant ce temps, le bras droit de Michaël, Gabriel, était présent en personne tout au cours de ces débats déloyaux. Il annonça simplement qu'au moment opportun, il parlerait pour Michaël, unique souverain de notre univers, et que le choix de tous les êtres serait libre et aucunement forcé, que le gouvernement de Michaël ne désirait la loyauté et la dévotion
que si elles étaient volontaires, données de tout cœur et à l'épreuve des sophismes. Nul envoi de la milice ICE, armée jusqu'aux dents pour réprimer les insurgés. Non, là je plaisante. Lucifer fut laissé libre d'établir son gouvernement rebelle et de l'organiser complètement. Par contre, les responsables de la constellation limitèrent immédiatement au système planétaire l'action des personnalités déloyales. En un mot, la quarantaine. Nous y reviendrons. Ce point mérite d'être développé. Cet âge fut néanmoins une période de grande tribulation et d'épreuve pour les êtres loyaux de tout le système. Tout fut chaotique pendant des années, voire beaucoup plus. Il y régna une grande confusion sur les mondes des maisons, notre toute prochaine étape après la mort, là où se côtoient des êtres évolutionnaires, comme nous, et nombreuses personnalités diverses issues des mondes du second plan d'évolution. Depuis l'éclatement de la rébellion jusqu'au jour où il devint souverain légitime de Nébadon, Michael, fils créateur, n'intervint jamais contre les forces rebelles de Lucifer. Il les laissa se déchaîner librement pendant presque 200 000 ans. Cette guerre était terrible et très réelle. Elle n'offrait à la vue aucun des actes barbares, si caractéristiques des guerres que nous connaissons ici sur notre monde, mais le conflit était beaucoup plus implacable. C'est notre ascension vers la perfection, notre avenir après cette vie qui était ébranlée. Savez-vous qui résista le plus au chant des sirènes de Lucifer ? Eh bien nous les humbles créatures intelligentes de l'univers, ceux qui nous ont précédés dans les mondes morontiels, ceux qui étaient présents à ce moment-là, apprenant partiellement à être présentables, sociables tout au long de leur séjour dans les mondes d'éducation, ont dit non aux paroles charmeuses de Lucifer. Peut-être est-ce notre expérience ici, parfois si compliquée, si turbulente, si chaotique, qui nous ont endurcis, qui ont façonné notre volonté à ne pas nous laisser berner par de fausses promesses. Mais cela n'a pas été le cas avec toutes les personnalités des mondes des maisons et les autres. Beaucoup d'ordres angéliques et servites des mondes morontiels subirent d'importantes défections dans leur rang. Beaucoup suivirent Lucifer, le porteur de lumière et fils créé de Michael de Nébadon. Cette rébellion n'est pas uniquement focalisée sur la capitale de notre système, Jérusalem, mais elle s'est étendue dans tout le système. Dans mes précédents podcasts, je vous ai donné un aperçu historique de notre progression ici sur Terre. L'homme est apparu sur Terre il y a environ 1 million d'années, de manière tout à fait naturelle et évolutive. Il y a 500 000 ans, fut envoyée sur notre planète une personnalité venant de Jérusalem. Cette personnalité s'appelle Caligastia. Son titre, prince planétaire. Comme sur toutes les planètes évolutives de l'univers, les hautes instances administratives déclarèrent qu'il était temps d'envoyer une équipe sur Terre avec à sa tête un administrateur responsable, un prince planétaire. C'est comme ça que Urantia, il y a 500 000 ans, reçut son prince planétaire Caligastia, avec son staff de 100 personnalités qualifiées. Cela faisait partie du plan divin d'évolution. En descendant l'échelle hiérarchique de l'organisation universelle, on trouve une chaîne ininterrompue de souverains, de dirigeants, avec notamment les princes planétaires qui dirigent les destinées des planètes évolutionnaires comme la nôtre. Caligastia, notre prince planétaire, arriva sur Urantia, qui était peuplée alors de presque un demi-milliard d'êtres humains primitifs, largement dispersés sur l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le quartier général du prince était établi en Mésopotamie, à peu près au centre du monde habité. Caligastia semblait particulièrement désireux d'être envoyé comme dirigeant planétaire sur un monde décimal, où la vie modifiée comme le nôtre. Un statut particulier toutes les 10 planètes, nous y reviendrons. Après plusieurs rejets de sa demande, il fut finalement affecté sur Terre. Un des révélateurs nous donne son jugement. Il dit « Je considérais vraiment la Terre comme l'une des 5 ou 6 planètes les plus privilégiées de tout le système pour avoir un penseur aussi expérimenté et aussi brillant et original au gouvernail de cette planète.
Je ne comprenais pas alors que Caligastia était en train de tomber insidieusement amoureux de lui-même. Je ne saisissais pas encore pleinement les subtilités de l'orgueil de la personnalité. Donc le prince planétaire d'Urantia ne fut pas envoyé seul pour accomplir sa mission. Il était accompagné d'un corps habituel d'adjoints administratifs et d'assistants. L'état-major planétaire comprenait un grand nombre de coopérateurs angéliques et une foule d'autres êtres célestes chargés de faire progresser les intérêts et de promouvoir le bien-être des races humaines. Ce corps était également composé de 50 hommes et 50 femmes, au statut spécial entre l'humain et le suprahumain. Le quartier général du prince planétaire était situé dans la région du golfe Persique, dans la région correspondant à la Mésopotamie d'aujourd'hui. Près quartier général du prince vivaient des êtres humains issus des 6 races de cette lointaine époque. C'est parmi les tribus voisines que furent recrutés les premiers élèves des écoles du prince, bien que ces premières écoles de Dalmatia, nom du village, aient été rudimentaires, elles apportaient tout ce qui pouvait être fait pour les hommes et les femmes de cet âge primitif dans des domaines variés et essentiels d'une communauté, tels que l'agriculture, l'hygiène, la nourriture, la santé, etc. Après avoir formé et inspiré ses élèves, il les envoyait chez eux enseigner et guider leurs groupes ethniques respectifs. Le prince planétaire était invisible pour les habitants des tribus, mais pas les 100 membres spéciaux de son staff. Eux avaient un corps pratiquement humain, pour des raisons essentielles à leur mission. On le comprendra un peu plus tard. Au moment où la rébellion éclata, Dalmatia avait une population fixe de presque 6000 habitants. Mais on ne peut se rendre compte des merveilleux progrès de ces temps lointains, décrits par les révélateurs. Les admirables progrès de cette époque pour l'humanité furent pratiquement tous effacés par l'horrible confusion et les abjectes ténèbres spirituelles qui suivirent la tromperie et la sédition catastrophique de Caligastia et de Lucifer. À partir de l'arrivée du prince planétaire, la civilisation terrienne progressa d'une manière normale pendant près de 300 000 ans. La carrière de la planète se poursuivit de façon très satisfaisante jusqu'au moment de la rébellion de Lucifer et de la trahison simultanée de Caligastia. Toute la partie de l'histoire qui leur est postérieure a été irrémédiablement modifiée par cette erreur catastrophique ainsi que par l'échec ultérieur de personnalités venues sur Terre pour accomplir une autre mission majeure pour l'humanité, il y a de cela à peu près 35 000 ans. Cette mission avortée fera partie de l'épisode 4 de Mythes et légendes. Un prince planétaire est censé rester en mission sur la planète qui lui a été confiée durant des âges, jusqu'à ce que sa planète ait franchi les 7 cercles d'évolution très avancés, appelés ères de lumière et de vie. Nos descendances lointaines connaîtront ces âges merveilleusement illuminés par la sagesse et la connaissance. Nous en reparlerons dans un prochain podcast de la saga Mythes et légendes. Maintenant, je vais vous parler des conséquences de cette rébellion cosmique. La plus importante pour nous fut notre mise en quarantaine. Nous le sommes depuis 200 000 ans. Quarantaine signifie que les planètes gangrénées par le sophisme de Lucifer et acceptées par certains princes planétaires comme Caligastia ne peuvent plus communiquer librement avec les centres administratifs de notre univers local. Cette décision a été prise il y a 2000 siècles par les plus hautes autorités de notre univers afin de ne pas contaminer les planètes saines qui n'ont pas suivi les paroles empoisonnées de Lucifer. En réalité, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est de laisser le temps faire son œuvre et effacer cette période troublée et destructrice. Simplement, nous, pauvres terriens, sommes en plein dedans. Nous subissons de plein fouet le chaos généré par ces très hautes personnalités qui étaient censées nous montrer le chemin du progrès, de la sagesse, de l'amour universel. Eh bien, c'est pas gagné. Certes, on n'a pas été abandonné. Certains circuits sont restés ouverts avec des administrations. Mais c'est très limité depuis 200 000 ans. Mais, me direz-vous, que sont devenus ces rebelles, Lucifer, Satan, Caligastia? Très bonne question. Lucifer a été emprisonné sur une sphère d'éducation que nous visiterons dans notre ascension après notre mort.
Il est dans l'attente de son procès, idem pour Satan. Je sais, je vous entends dire 200 000 ans, c'est fou. Eh bien oui, tous les lecteurs de l'ouvrage se disent la même chose, y compris votre serviteur. Pourquoi attendre si longtemps? Eh bien rappelez-vous, Lucifer est un enfant du Fils créateur Michael. Quel père est pressé de voir son fils se faire annihiler? Car oui, c'est la sentence qui atteint Lucifer et Satan. Mais rappelez-vous également que notre univers, le 7e super-univers, et ses 1000 milliards de planètes possédant la vie intelligente, ou la possédant dans le futur, est une de ses composantes. Notre univers local, dont Michael est le souverain, a été façonné sur le principe de la miséricorde, de beaucoup de miséricorde. Les autres univers possèdent leurs particularités. Le nôtre, c'est le facteur temps associé à la miséricorde, donc le pardon. C'est ainsi que Michael a accordé du temps et beaucoup de miséricorde à ces deux apostats. À plusieurs reprises, il leur a été demandé de regretter leurs actions, leurs attitudes néfastes et de demander pardon. Mais leurs échos démesurés ne permirent pas d'accepter cette repentance. Que risquent-ils? L'annihilation de leurs âmes, la disparition totale de leur personnalité. En un mot, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils ne vont pas souffrir, mais simplement disparaître. Qui va les juger? Une annihilation est décrétée uniquement par l'ordre des anciens des jours, les plus anciennes personnalités dirigeantes de l'immense univers, S121, pour les 7 grands univers. Les 7 anciens des jours de notre super-univers siègent sur la capitale universelle Uversa. On peut supposer, d'après les révélateurs, que le procès est en train de se passer. Plusieurs choses le laissent à penser. Et alors, que se passe-t-il pour Caligastia? Eh bien, le bonhomme se promène librement encore ici sur Terre. D'après les révélateurs, il a été rendu inoffensif. On pense qu'il attend son jugement, lui aussi. Si on devait retenir l'idée du diable dans nos mythes et légendes, ça se rapprocherait plus de Caligastia, Satan et Lucifer. Il ne faut pas oublier que pendant 200 000 ans, tous les mondes de notre système sont restés spirituellement bannis par la suite de la rébellion de Lucifer. Et il faudra des âges et des âges pour rattraper les handicaps dus à cette néfaste rébellion qui en ont résulté. Notre monde continue de poursuivre une carrière irrégulière et pleine de vicissitudes à cause de sa double tragédie, d'un prince planétaire rebelle et d'un fils et une fille matérielle défaillante. Nous allons consacrer un podcast à ce second échec qui s'est déroulé il y a à peu près 35 000 ans. Même l'effusion sur Terre de Michael de Nébadon n'a pas écarté immédiatement les conséquences temporelles de ces gravotes de cette administration. Il n'y a qu'à ouvrir les news chaque matin depuis des décennies pour comprendre notre problème ici sur Terre. La dureté de nos vies, le chaos, la corruption, comme credo des gouvernances multiples de notre planète, sont devenus si routiniers qu'on a du mal à imaginer qu'ailleurs, sur les planètes normales, n'ayant pas connu nos échecs et la rébellion, la vie pourrait être si différente, plus ordonnée, plus sage. Je vais terminer cet audio en citant le révélateur à qui nous devons ces révélations. Après des décennies d'études sur cette 5e révélation, je considère que ce passage est l'un des plus chaleureux que les supra-humains nous ont laissés. Ce passage nous dit ceci: les récompenses de l'isolement. À première vue, il pourrait sembler que la Terre et les mondes associés dans l'isolement soient très malheureux d'être privés de la présence et de l'influence bienfaisante de personnalités suprahumaines, telles qu'un prince planétaire et un fils et une fille matérielle. Mais l'isolement de ces planètes offre à leur race une occasion unique d'exercer leur foi et de développer une qualité particulière de confiance dans la sécurité cosmique qui ne dépend ni de la vue, ni d'aucune autre considération matérielle. Il peut arriver finalement que les créatures humaines venant des mondes mis en quarantaine par la suite de rébellions aient une chance extrême. Nous avons découvert que ces ascendeurs se voient confier très tôt de nombreuses affectations spéciales dans les entreprises cosmiques où une foi incontestée et une confiance sublime sont essentielles pour réussir.
Sur Jérusalem, les ascendeurs des mondes isolés occupent un secteur résidentiel privé et sont connus sous le nom de agonontaires, qui signifie créatures volitives évolutionnaires pouvant croire sans voir, persévérer dans l'isolement et triompher de difficultés quasi insurmontables même lorsqu'ils sont seuls. Ce groupage fonctionnel des agonontaires persiste pendant toute l'ascension de l'univers local et la traversée du super-univers. Il disparaît pendant le séjour dans l'univers central de Havona, mais réapparaît rapidement après l'arrivée du paradis et subsiste nettement dans le corps de la finalité. Au cours de toute la carrière du paradis, la récompense suit l'effort en tant que résultat de cause. Ces récompenses séparent l'individu de la moyenne, fournissent des variantes de l'expérience des créatures et contribuent à la diversité des performances ultimes dans le corps collectif des finalitaires. Voilà, chers auditeurs, dans un des futurs podcasts, je vous expliquerai le statut de finalitaire. Vous comprendrez mieux. Une destinée prodigieuse attend tous ceux qui rejoindront ce corps paradisiaque et au-delà du paradis. Maintenant, n'oubliez pas les gestes habituels que mes podcasts adorent. Les petits clics par-ci, les petits clics par-là, ça fait toujours du bien. Chers auditeurs, à très bientôt pour le 4e épisode de Mythes et légendes qui sera édité début avril. Que la connaissance soit avec vous, votre dévoué.